DZ Mafia. Voilà un nom qui, depuis quelque temps, est sur toutes les lèvres. Un nom qui fait peur, qui a vu le jour dans les quartiers de Marseille et qui est vite devenu le symbole d'un nouveau genre de criminalité en France. 49. Juste un chiffre. Mais en 2023, à Marseille, ce chiffre a tout changé. 49 morts. C'est le bilan terrible d'une guerre des gangs, d'une violence absolument sidérante, une guerre qui a mis la ville à feu et à sang. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette hécatombe, elle est le résultat d'un seul et unique conflit. La guerre entre ces deux clans, la DZ Mafia d'un côté et les Yoda de l'autre, représente à elle seule plus de 70% des meurtres liés au crime organisé dans la ville. 70%, c'est juste énorme. Pour comprendre ce qui se passe, il faut vraiment s'intéresser à l'état d'esprit des gens qui sont au cœur de ce conflit. Un jeune membre de gang l'a résumé de façon terrifiante de simplicité. Il a dit « Tu travailles, tu as des risques de te faire tuer. C'est soit tu meurs, soit tu vas en prison. » Voilà, tout est dit. Une logique absolument glaçante qui donne le... Alors, entrons dans le vif du sujet. Premier acte, une guerre pour Marseille. On va voir comment une simple guerre de territoire a pu transformer une ville entière en véritable champ de bataille. Parce que derrière les stats, derrière les chiffres froids, il y a des drames humains, des familles complètement anéanties. Écoutez bien les mots de ce père, Ahmed Kessas. C'est bouleversant. Il dit « On m'a brûlé mon premier frère dans le coffre d'une voiture et on vient de tuer le deuxième. Vous voulez que j'ai peur de quoi maintenant ?» Ça donne une idée de la tragédie humaine qui se joue. Mais alors, comment est-ce que tout ça a pu démarrer ? Eh bien, la réponse est presque ridicule. C'est absurde. Tout part d'une altercation dans une boîte de nuit, en février 2023, entre les boss de la DZ Mafia et ceux du clan Yoda. Une simple bagarre, vous imaginez ? Une bagarre qui va mettre le feu aux poudres et coûter la vie à des dizaines de personnes. La question qu'on se pose, c'est comment un petit groupe local a-t-il pu devenir aussi puissant aussi vite ? Pour avoir la réponse, il faut creuser un peu. On va s'intéresser aux origines du cartel, voir comment ils sont passés des cités oubliées au statut de véritable puissance criminelle. Alors, c'est quoi exactement la DZ Mafia ? Le plus important à saisir, c'est que ce n'est pas un gang comme les autres. Oubliez l'image du gang de quartier classique. Les enquêteurs, eux, parlent d'une organisation criminelle qui est structurée comme un cartel. Pensez à un conglomérat, une alliance de plusieurs équipes qui se sont réunies avec un seul but, contrôler le marché de la drogue en utilisant l'ultraviolence. Et derrière cette alliance, il y a un homme, Mehdi Laribi, surnommé Tic. Il est né en 1990 et il a grandi dans la cité des Bassins à Marseille. Faut s'imaginer le décor, une cité vraiment délabrée, coupée du reste du monde par une voie ferrée et une autoroute. Le truc un peu surprenant, c'est qu'il était même connu dans le coin pour avoir joué dans un film. Et c'est lui, Tic, qui va avoir l'idée de fédérer différentes équipes pour créer la DZ Mafia. Ok, donc, pendant que ça tire dans tous les sens à Marseille, la DZ Mafia est en train de faire autre chose en parallèle. Ils développent une stratégie d'expansion qui est à la fois ultra brutale et, il faut bien le dire, assez brillante. C'est leur business model, on va voir ça, un empire en franchise, un modèle qui a littéralement exporté la terreur. Alors, comment ça marche, cette méthode de franchise ? C'est une sorte de recette en 4 étapes. Étape 1, ils repèrent une ville où les gangs locaux sont un peu faibles, divisés. Parfait pour eux. Étape 2, ils envoient des commandos, des équipes mobiles pour faire peur à tout le monde et montrer qui sont les nouveaux patrons. Étape 3, ils imposent leur propre drogue et s'emparent des points de deal. Et enfin, l'étape 4, la plus violente, ils verrouillent leur nouveau territoire en utilisant une violence extrême et très visible pour que le message soit bien clair. Il faut croire que leur stratégie a fonctionné, et même très bien fonctionné. Nîmes, Salon de Provence, Sète, Irès, Aix-en-Provence. Ce n'est pas juste une liste de villes, c'est la preuve de leur succès. Ville après ville, la DZ Mafia a réussi à exporter son modèle, à étendre son empire bien au-delà de Marseille. Et ça, évidemment, ça a changé la donne. Pour les enquêteurs, le constat est clair. Il y a eu un avant et un après. On ne parle plus du tout d'un simple gang de rue marseillais. Non, on parle maintenant d'un véritable cartel à l'échelle nationale qui exporte son savoir-faire, si on peut dire, sa violence, partout en France. On arrive maintenant à la partie la plus sombre, la plus dérangeante de leur stratégie. On va parler des sicarios adolescents. Et oui, de la création d'une véritable génération d'enfants soldats. Et ça nous amène à une question qui fait froid dans le dos. Pourquoi utiliser des ados, des gamins parfois, pour commettre des meurtres ? La réponse, elle est d'un cynisme total. C'est une logique purement en business.
Pour le cartel, un tueur adolescent, c'est mieux qu'un adulte. Pourquoi? Parce qu'il est vu comme jetable, facile à remplacer. Il est aussi beaucoup plus simple à manipuler. Et puis, il y a la justice. Il risque des peines beaucoup plus faibles qu'un adulte, qui lui risque la perpétuité. Sans oublier qu'il est souvent obsédé par sa réputation sur les réseaux sociaux. Bref, c'est l'employé idéal, l'outil parfait. Et cette stratégie, malheureusement, elle est d'une efficacité redoutable. Prenez le cas de Matteo, un ado. En l'espace de 2 semaines, c'est l'horreur. Le 21 mars, il tue un homme. Mais c'était une erreur, ce n'était pas la bonne personne. Quelques jours plus tard, il exécute une autre cible, une balle dans la tête. Et le 2 avril, pour venger une attaque du clan rival, il tire sur 3 autres ados. Bilan, 2 morts, un de 15 ans, l'autre de 16. 4 meurtres en à peine 2 semaines. C'est ça, la réalité de ces sicarios. Et attention, Matteo n'était pas un loup solitaire. Il faisait partie d'une équipe, de véritables petits escadrons de la mort. On avait par exemple R9, qui était le tireur principal, O'Connor, le chauffeur, il y avait même Mister Propre, dont le boulot était de brûler les voitures après les coups, et quand ils se sont fait arrêter, devinez qui a pris la relève? Alicia, la copine d'un des chefs, qui est devenue une sorte de reine du Sud locale. Dans cette guerre, la vie ne vaut pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. 4 000 €, c'est tout. C'est le prix qui aurait été mis sur la tête d'un membre important de la DZ Mafia. 4 000 € pour tuer quelqu'un. Ça montre à quel point le meurtre est devenu complètement banal, une simple transaction. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'il reste de tout ça? Quel est l'héritage de la DZ Mafia? C'est plus qu'un héritage en fait, c'est un véritable avertissement pour l'avenir. Ce qui fait le plus peur, c'est le cercle vicieux qui est en train de se mettre en place. Un policier a résumé le problème avec une phrase terrible. Il a dit « Dans 10 ans, les tueurs auront 12 ou 13 ans ». La violence est en train de créer des tueurs de plus en plus jeunes. C'est une spirale. Et il faut comprendre pourquoi. Pour plein de jeunes dans ces quartiers, le trafic de drogue, c'est la seule entreprise qu'ils voient tourner, la seule qui a l'air de rapporter de l'argent. Du coup, leur perspective de carrière, c'est quoi? C'est la prison, la mort ou le deal. Le crime n'est plus une exception, ça devient un chemin de vie comme un autre, c'est normalisé. Et c'est ça le vrai danger, le danger de fond. Ce phénomène, la DZ Mafia, est en train de façonner toute une génération pour qui la violence, ce n'est plus le dernier recours quand tout a échoué. Non, c'est devenu l'outil numéro 1. Le principal moyen pour réussir, pour avoir du pouvoir. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale, mais qui est absolument cruciale pour notre avenir. Qu'est-ce qui se passe, concrètement, quand pour toute une génération, le seul chemin perçu vers la réussite, c'est la violence?